Sujet donné en Amérique du Nord le 3 juin 2022, l'exercice 4 est un exercice d'algorithmique que les élèves n'aiment pas trop, faute d'aller en salle info malheureusement. Mais c'est un autre problème. On a créé un jeu de hasard. Lorsqu'on appuie sur le drapeau, le lutin dessine trois motifs aléatoires, croix ou rectangle. Donc là, c'est rectangle, rectangle et croix. Alors comment est-ce qu'on génère ceci de façon aléatoire? Pour cela, on utilise une instruction nombre aléatoire entre 1 et 2. Tirer un nombre aléatoire entre 1 et 2, c'est comme jouer à pile ou face, en fait. Donc évidemment, le joueur gagne lorsqu'il y a trois motifs identiques, comme au casino, rectangle, 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 ou croix, croix et croix. Question 1, en prenant 1 cm pour 20 pas, on nous demande de dessiner ce rectangle. Donc on part du coin inférieur gauche, on fait le tour du rectangle. Alors, quelles sont les dimensions du rectangle? Pour cela, il faut regarder le script. On s'oriente à 90 degrés pour aller vers la droite. On avance de 60 pas. Ensuite, on tourne à gauche de 90 degrés. Puis, on avance de 80 pas. Donc, 60 et 80. 80 et 60. Puis, on tourne à nouveau à gauche de 90 degrés pour refaire une deuxième fois ce qu'on a fait. Voilà, donc on a fini le rectangle. Donc on part du coin inférieur gauche. Alors la largeur c'est 60 pas. 60 pas c'est 3 cm, puisque 20 pas est égal à 1 cm. Et 80 pas, eh bien ça donne 4 cm. Donc on a un rectangle de dimension 3 cm et 4 cm. Lorsque deux rectangles se suivent, quelle est la distance entre les deux rectangles? Donc quelle est la distance qui sépare ces deux rectangles-là? Alors pour le savoir, il faut regarder le script jusqu'au bout. Parce qu'en bas, tout à la fin du script, on nous demande d'avancer de 100 pas à partir donc du point de départ, le coin inférieur gauche, après avoir relevé le stylo. Donc là, ça fait 100 pas. Et donc D est égal à 100 pas moins la largeur du rectangle, moins 60 pas, c'est-à-dire 40 pas. Question 3. Quelle est la probabilité que le premier motif soit une croix? Alors, comme on a expliqué que tirer un nombre entre 1 et 2, c'est comme jouer à pile ou face. Donc, la probabilité d'avoir une croix, c'est en fait la probabilité d'avoir pile, ou face d'ailleurs. Donc, c'est égal à une chance sur 2. Donc, c'est égal à 1 demi. Question 4. Dessiner à main levée les 8 affichages différents qu'on peut obtenir avec ce script-là. Donc, une seule croix, donc croix, rectangle, rectangle. La croix au milieu, donc ça fait un deuxième motif. Troisième motif, la croix est en dernière position. Ensuite, deux croix encore. Deux croix toujours. Ensuite, trois croix. Et pour finir, zéro croix. Donc voilà, on a fait les 8 affichages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est ce qu'il fallait trouver. 8 affichages différents en tout. Question 5, on admet que les 8 affichages ont la même probabilité d'apparaître. Quelle est la probabilité de gagner? Pour gagner, donc, il faut avoir 3 rectangles ou 3 croix. Donc la probabilité de gagner, il y a 2 possibilités sur un total de 8 possibilités. Donc on a la fraction 2 sur 8 qui, après simplification, ça donne un quart. Donc la probabilité de gagner est de un quart.